Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une toute nouvelle semaine. Comment est-ce que vous portez? Répondez-nous aujourd'hui en disant bonjour Aïcha, bonjour Elias, bonjour Sandy, bonjour Naïda, bonjour Félix, bonjour Batiana, bonjour Monsieur Kogoué, bonjour... Tambouille ne compte pas. Bonjour en tout cas, voici comment je me porte, voici ce qui m'arrive. On a un coucou spécial de l'État de Maryland. On m'a dit, écoute, tu dis à Elias bonjour, parce que ce que je retiens c'est Elias, je vais te taper. J'ai dit, mais dans tout nectar, tout ce que vous retenez, c'est Elias, je vais te taper. Donc c'est important, ça veut dire que je te frappe beaucoup ces temps qui sont les derniers. Donc désormais, ça sera Elias, je vais te câliner. Comment s'est passé le week-end? Très bien. Un week-end extraordinaire. Je l'ai passé dans les beaux draps de week-end. C'était un week-end mémorable. Et voilà. Je ne voulais pas trop vous en parler. C'était au Burkina? Quand tu dis mémorable, ça dépend. Il y a des actions que vous posez dans le week-end qui vous marquent en fait. Et qui vous change, qui vous transforme, côté voix, côté... voilà, donc j'ai été transformé durant le week-end. D'accord. Et il fallait que je partage cela avec vous. Okay. C'est vrai, je ne voulais pas trop en parler, mais ce matin, je l'ai dit. D'accord. Et salut Maryland. Okay. Maryland, on connaît très bien. Je connais très bien. Super, bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau. Bonjour Navi, Splendide. Je vais très bien, je rends grâce. Nous n'entrons encore dans un nouveau mois. On ne peut que rendre grâce. Nous avons juste une trimestre à passer devant nous pour rentrer dans la nouvelle année. Je ne peux que souhaiter beau mois d'octobre à tout le monde. Surtout à toutes ces personnes qui ne cessent de nous suivre, de nous encourager, de nous admirer, de donner les suggestions et tout. Bonjour à toutes ces personnes. Bonjour à l'équipe de la TVT, au personnel et tout. À toutes les femmes de la Poste, de Kazef, bon, mes fans, je ne sais quoi dire. Et bonjour à toutes ces mamans. Mais j'ai une question pour vous ce matin. J'aimerais savoir si vous êtes... le parent qui aime fouiller dans les affaires de vos enfants ou bien vérifier ou surveiller, si c'est le cas. Le débat là revient encore sur ce plateau. C'est juste une question qui m'est venue. Exactement. En tout cas, un gros coucou donc à toutes ces personnes-là, hein, comme l'a dit Sandy, qui suivent Nectar. C'est juste un honneur et une grâce. Hein. Donc merci infiniment. Bonjour Naïda. Bonjour Maman Aïcha. How are you? I'm good and you? How is Selfie? Il va bien. Selfie va bien. J'aime pas la tête que tu fais du style, oh, genre lui là. Non, ça m'énerve à chaque fois quand tu fais cette tête là. J'ai pensé à Selfie, je me dis il va bien. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et en même temps, j'aimerais faire un coucou à tous ceux qui sont inondés actuellement parce que la pluie là. Si tu es dans une zone pas très, voilà, où l'eau est retenue et tout, en tout cas, pas mal de gens poussent des coups de gueule sur les réseaux sociaux, ils montrent leur rue, leur maison. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Hein. Sinon, le week-end, il a été très pluvieux. Mais ça va, nous allons bien et j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous portez bien chez vous. C'est octobre, comme l'a dit Navi Sandy, il reste un trimestre pour passer à la nouvelle année. Et tout ce qu'on peut dire, c'est enjoy. Voilà, quelles que soient les situations. Voilà quoi, soyons heureux. Vous êtes inondés, bon, on rend grâce à Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est pas évident, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Félix. Bonjour Maman. Bonjour à le plateau. Bonjour. Bonjour Félix. Bonjour aux téléspectateurs. Moi, je fais un coucou à tout le personnel de la CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Ils captent toujours la TVT là-bas, ça fait plaisir quand on va là-bas de se faire reconnaître. Il faut le dire, hein, Elias et Félix, ils font le don du sang. On a signé les autographes. Voilà, donc c'est vraiment bien. On devrait en parler parce que c'est vraiment louable. Ce sont des actes que tout le monde, même si vous êtes en plein
en pleine possession de tous vos moyens pour pouvoir le faire. Il y en a qui ne le font pas. Et bon, il y en a qui ont juste peur de la piqûre, de l'aiguille. Hein. On a peur de la piqûre. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous êtes en pleine possession de vos moyens, voilà, et que vous ne le faites pas, ce n'est pas bien. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a qui ne le peuvent pas et puis il y en a vraiment qui ne le font pas non plus. Donc, on salue le Centre national de transfusion sanguine. On salue encore qui? Non, à tous les téléspectateurs, je vous souhaite un agréable mois d'octobre, un mois de consommation locale, un mois d'octobre rose et tous les sujets qui vous tiennent à cœur pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite quand même vivement de pouvoir vivre à fond ce mois. Exactement. Le mois d'octobre, surnommé le mois d'octobre rose, d'où le rose d'Elias ce matin. Elias va nous parler donc de ce que c'est. Vous le savez, hein, la lutte contre le cancer, on en parlera tout au long de ce mois également. Pour l'heure, nous allons instaurer cette semaine sous les auspices du Seigneur. Il y a cette voix célèbre du gospel togolais qu'on aime beaucoup et même au-delà des murs et des limites du Togo, qui va vous offrir aujourd'hui un morceau pour vous permettre tout simplement de remercier le Seigneur et de lui confier toute votre semaine. Madame Habitor, c'est parti. L'homme naît, vit et meurt. Mais ce qui est important, c'est que tu arrives à accomplir ce pourquoi tu es venu sur terre. Oh, que la volonté du Seigneur soit faite.
pour vous, Madame Pasteur Habitor Makafui et les VVDNAM pour dire... pour dire... Ça me tient à cœur, c'est important. Ok, c'est important pour moi, c'est ça? Ça m'importe. Ouais, cela m'importe. Ouais. Il y a des cas comme il est on tourne le français. Ouais, c'est ça. Ça dit, c'est important. Ok. C'est au cœur de mes... T'es au cœur. Ça me tient à cœur, tu as dit ça aussi, c'est où? Ça me tient à cœur. J'avais dit ça avant. C'est au cœur de tes... De mes désirs, non. Oui, mais c'est ça, non? De mes désirs. Ouais. Ou de mes aspirations. Je crois qu'on l'a vu avec la fondation, quelques enfants de la fondation à la fin. Exactement, Fondation Donc je crois qu'elle chante justement pour ces enfants-là, dont il faut prendre soin, ces enfants-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, essayez de faire quelque chose, quoi. Oui. Tant que vous le pouvez. J'aime beaucoup cette phrase biblique qui dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et de la même manière, autant que vous le pouvez, faites un petit geste. N'attendez pas forcément de dire je vais ramasser tout ton magasin, mais tant que vous pouvez faire un petit quelque chose, faites-le, quoi. Là, on a Batiana qui croque quelque chose aujourd'hui, qui n'a pas dit ma chérie, ma fille, ma nièce, mais je t'invite. Non, 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 non. Il est égoïstement assis, très beau, superbement sapé. Et puis, que les bébés nés, c'est que j'entends des bruits de croc-croc. Et puis, il me regarde et il sourit. Voilà, ça c'est ma famille. Il m'a quand même invité à ta place. Pour moi, il est garanti, non. C'est ça que j'aime avec mon oncle. Voilà. Parce que nous avons appris la semaine dernière, avec la présence de Maître Amégan sur le plateau, que même tout parent peut quand même, voilà, ne peut pas juste peut décider de posséder ses biens comme il le voulait. Et ça nous a tous choqués. Ah ouais. Pour tous ceux qui hey, Naïda, pour tous ceux qui espéraient des choses là, allez travailler, c'est mieux. Moi j'espère beaucoup. Non mais maman, il y a des parents qui te disent ça dès le départ. Ça c'est pour moi, va faire pour toi. Non, maman, ça ne choque plus. Wow. Non, non, je suis entièrement d'accord, mais quand même, quand la personne est vivante et tu vois la personne en train de dilapider joyeusement, c'est que la personne te regarde bien en face. Dilapide, c'est bien. C'est bien. Mais ça te fait mal. Quand même, quoi. Tu as mal à la place de la personne. Du coup, avant qu'on ne passe à la pensée avec toi, Félix, il y a une question qu'un téléspectateur a posée suite à l'intervention de Maître Améga. Pourquoi est-ce que nous travaillons? C'est une bonne question. Pour qui nous travaillons? Pourquoi est-ce que nous travaillons? Non, 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 non. Question piège. Question piège. Non, mais. Question piège. Non, non, sérieux. Monsieur Kogwe, sortez. Oui, mais ce qu'on dit. Comment pour vous-même? Il y a personne. Non, à un moment donné, en tout cas, quand on devient parent, quelque part, toujours, ce qui même nous motive, c'est que tu te dis, je veux faire ceci parce que je veux que mes enfants soient à l'abri du besoin, je veux ceci, cela. En tout cas, je veux faire un petit tour rapide. On commence par Naïda. Pourquoi alors, pourquoi la question, hein? La question, alors la question, la voici. Pour qui ou pourquoi est-ce que nous travaillons? On parle de célibataires sans enfants. Que vous soyez célibataire ou sans enfants, que vous soyez parents, que vous soyez single mother, single father. Qu'est-ce qui m'arrive matin là? Inspiration. Comment tu dis bafoutou? Exactement. Alors, non mais sérieusement. Et la question là, tout le monde va répondre. Monsieur Kogwe a dit... On peut commencer par David Sandy. Non, on commence par Monsieur Kogwe. Non, tu dis Naïda. Non, non. Quoi? Monsieur Kogwe est le plus inspiré de Monsieur Kogwe, faites attention à la réponse. Madame vous suit ce matin. D'accord. Et toute la famille Kogwe. Toute la famille Kogwe. Toute la famille Kogwe vous suit. Pour ma part, jusqu'à un certain âge, on travaille pour les enfants jusqu'à un certain âge. C'est que vous travaillez pour le certain âge là. C'est votre âge ou bien l'âge de vos enfants? L'âge des enfants. Quand ils arrivent à maturité, je travaille pour eux. Parce que dans nos traditions, quand tu as l'âge de 18 ans par exemple, tu quittes la maison, tu n'es plus à la charge de tes parents. Donc si je travaille, jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge, je ne travaille plus pour lui. Mais bien c'est pour moi. Lui doit aller se chercher.
Ok, d'accord. Merci, M. Kogwe. On reviendra tout à l'heure sur l'intervention de M. Kogwe. Naïda. C'est moi? C'est toi. Je vais dire bon. Pardon, c'est un avis parmi tant d'autres. Pardon. Chacun a son avis. Pourquoi tu dis pardon? C'est ce que je vais dire là. Déjà, maman, il savait regarder avec le coin de l'œil. N'oublie pas, hein, nous harmonisons beaucoup de choses, toi et moi. Donc, les yeux de ta maman sont sur toi. Je te regarde. Bon, je vais dire que quand on est célibataire, pour un début, on travaille pour soi. Mais quand on a un enfant, on entend souvent les parents dire « je fais ça pour toi ». C'est pour toi que je fais ça. Surtout quand il y a des travaux et que tu ne mets pas la main à la pâte, on te dit « mais viens aider parce qu'en vrai, c'est pour toi que je fais ça ». Maintenant, chacun pense comme il veut penser. Chacun fait comme il veut faire. On observe des parents qui se battent pour les enfants jusqu'à un certain âge et après, ils utilisent toute leur richesse pour acheter des choses pour eux-mêmes ou construire des choses pour eux. Bon, après, on parle d'héritage, mais il y a une partie qu'ils utilisent pour eux. Il y en a, tu les entendras dire « je me suis sacrifié toute ma vie, maintenant, je veux jouir de mes biens ». Donc, ça peut venir à faire tout ça. Mais d'autres, ils vont jouir de leurs biens, mais ils vont continuer à construire des choses qu'ils pourront donner à leurs enfants. Donc, je connais des parents qui, à chaque degré d'âge, font un testament quand même. Ils font un testament. Après, quand ils jouissent de leurs biens, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient et ils ont construit, ils ajustent à chaque fois. Donc, je crois que c'est personnel. Comme on le dit, chacun a sa façon de penser et de voir les choses. Mais moi, je ne sais pas encore, mais ce que j'ai pu observer, c'est des personnes qui arrivent à un âge, comme le dit M. Kogwe, l'argent qu'ils ont dit, je vais faire ça à tel enfant. Bon, si l'enfant n'a pas peut-être accédé à ses études là ou tout, il l'utilise pour eux. Il se dit, j'ai travaillé toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi. Voilà. Ok. Alors, avant de venir à Elias et à Sandy et à Félix, on a ce message qui dit « Bonjour la famille ». Très belle question. Demandez s'il vous plaît à monsieur... Non, c'est monsieur Kogwe. À monsieur Kogwe. Donc, après le bac, l'enfant se débrouille. Donc, gardez la question là au chaud, hein, monsieur Kogwe. 18 ans, non? On va revenir là-dessus. Elias. Ouais, moi, je crois que l'idéal, je parle de l'idéal. L'idéal serait de continuer pas à investir en ses enfants, malgré l'âge de 18 ans et tout. Parce que si cet enfant réussit aussi, on est dans un monde où le réseau est important. Et quand on parle de réseau, c'est plus les parents qui l'ont normalement. Quand l'enfant a 18 ans, ce réseau permettra à l'enfant de savoir se diriger et de se réaliser aussi le plus tôt possible. Elias, je ne t'interromps pas, mais dans le cas duquel je parle, c'est des parents qui sont allés jusqu'à la vingtaine pour leurs enfants, la trentaine. Hein. Et comme après le mariage, ils se disent tu es marié. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Donc, moi, je m'attelais plus par rapport à ce que M. Kogwe a dit. 18 ans, vous laissez l'enfant. Bon, peut-être que c'est une éducation un peu occidentale, on dira aussi. Ou ce sont les réalités africaines qui ne sont plus respectées de nos jours. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais quand l'enfant a 18 ans, vous continuez toujours normalement, ce que je crois, par le soutenir, jusqu'à ce qu'il arrive à se réaliser aussi. Parce que s'il ne se réalise pas, c'est votre fardeau. Il viendra toujours vous cogner à la porte, en fait. Ouais, non, mais c'est un peu ce que j'ai là, mais Kogwe qui dit 18 ans. Si tu viens frapper à la porte, il dit je dors, n'ouvrez pas. Il peut pas 18 ans. Moi, je dirais ça donne une réponse un peu relative par rapport aux situations. Et aux parents aussi. Et aux parents. Il y en a qui se sont débattus très tôt. Et quand le parent vu que bon, tu es responsable, on te laisse le choix et toi-même tu t'occupes de ta vie. Mais chez certains, c'est le contraire. Le parent veut t'aider jusqu'à ce que... J'ai remarqué que plus en Afrique, c'est quand on rentre dans le mariage, le parent se dit... Je suis arrivée au bout. Elle est grande, elle peut faire face à la vie. Parce que je ne vois pas le parent qui va vous aider encore dans votre mariage. C'est un peu complexe. Mais je me dis, non, je me dis, il faut bosser pour son épanouissement et investir dans les enfants. Moi, je voudrais bien les... Moi, je connais un nouveau marié qui il fait le tour, quoi. Il va en maison, il ramasse les tomates, des choses et tout ça. C'était un témoignage qu'on avait reçu. Et qui vivent encore chez leurs parents. Qui sont... Non, lui, il vit même pas chez ses... Eux, ils vivent pas chez leurs parents. Hein. Mais bon, voilà. Félix. Alors, moi, je vais d'abord répondre à... Bon, je vais mélanger les deux questions. Ça va être pourquoi et pour qui. Je pense qu'on...
travaille pour son épanouissement. Pour son épanouissement personnel. Maintenant, dans cet épanouissement-là, il peut y avoir le confort des enfants, il peut y avoir le confort de la famille, genre les parents, nos parents, il peut y avoir contribuer à la société, contribuer à son épanouissement personnel, se rendre utile. Il y a tout ça dans ce pourquoi on travaille. Maintenant, côté argent, je pense qu'on travaille pour soi, pour être à l'abri du besoin. Si on a des enfants, on travaille pour assumer nos devoirs vis-à-vis de ces enfants-là. Et donc, on respecte nos devoirs jusqu'à un certain âge. Le devoir les responsabilités de parents, c'est juste un certain âge. Après, si on veut pousser plus loin, on veut continuer jusqu'à ce que l'enfant soit stable, ça c'est libre à chacun. On n'est plus obligé à un certain âge de faire ça pour l'enfant. Maintenant, si on veut le faire, on le fait. Si on ne veut pas le faire, on peut utiliser son argent comme cela nous semble bon. Du coup, la question, Batiana, ça c'est les parents. Et les parents parfois s'attendent à ce que l'enfant me rende. Donc l'enfant travaille pour prendre soin de moi. Aller-retour. Aller-retour. Est-ce que si on part sur la base que je t'ai accompagné jusqu'à un certain âge, je te lâche, ça veut dire que on est d'accord aussi, parce qu'on a déjà eu ce débat ici, beaucoup n'étaient pas d'accord. Ils se disent que mes parents, c'était leur devoir de prendre soin de moi. À mon tour maintenant de poursuivre ma vie, je ne dois pas faire l'effet boomerang et en prendre soin. La semaine dernière, c'était la journée donc quand même pour les personnes âgées, justement, et on en parlera. Et on constate aujourd'hui, malheureusement, que les personnes âgées, c'est nos parents, nos grands-parents, toutes ces personnes-là qu'on a dans nos vies de troisième âge et tout ça dans nos familles, on les abandonne beaucoup. Elles sont un peu comme un rebut. Voilà, on les met de côté. Alors, Batiana, on travaille pour qui, pourquoi? Est-ce que c'est un effet retour? Il y a un boomerang là. Bonjour, Batiana. Bonjour à nos téléspectateurs. Oui, en réalité, on travaille pour plusieurs personnes. Notre propre famille, c'est-à-dire madame, monsieur, les enfants. Et la famille élargie. Ça, c'est en Afrique, hein? Les parents. Les parents. Naïd a dit élargie n'est pas dedans. Toute la famille élargie. Non, lorsque je travaille. Ça dépend de la taille. Lorsque je travaille pour mettre à l'aise ma femme et mes enfants. Moi-même d'abord. Jusqu'à ce que... Ta femme et tes enfants, c'est toi-même. Jusqu'à ce que... Vous êtes une seule chair. Jusqu'à ce que je vais constater que mes enfants arrivent à se supporter eux-mêmes. Là, je peux arrêter de supporter les enfants. S'ils refusent, merci. Il y a les adultes, Non. les enfants qui ne veulent pas travailler. Ils ne peuvent pas refuser. Bon, je sais pas. Ils ne peuvent pas refuser. non, mais J'ai pourquoi? dit jusqu'à l'âge où les enfants, je vois que les enfants arrivent à se supporter. Même si c'est 35 ans. Arrivent à se supporter, oui. Ok. La personne peut sortir des écoles. Oui. Si la personne n'a pas de travail. Et que le parent a les moyens, il peut continuer par supporter son enfant. Je suis d'accord. Je partage cet Il avis. peut continuer par supporter son enfant. Ouais. Maintenant, envers les parents, je travaille pour être reconnaissant à Donc, mes parents. ça c'est par rapport aux enfants. Hein. Donc, l'enfant travaille pour être reconnaissant. Reconnaissant à ses parents. C'est l'effet, en fait, c'est l'effet inverse. Les parents, ils investissent jusqu'à un certain âge, l'enfant décolle, et l'enfant, lui, en retour, il dit reconnaissance. Les parents t'ont supporté. Les parents t'ont supporté. Tu as grandi, tu as un boulot, tu as une famille. Tu me supportes. Mais tu dois... Ça, moi, je dis, c'est une obligation. Hein. Sauf si les parents... Sauf si les parents sont encore bien pour se supporter. C'est-à-dire, les parents ont les moyens. Ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, si les parents ont les moyens, l'enfant... Attendez, si les parents ont les moyens, l'enfant ne donne rien. C'est ça? Non, c'est pas qu'ils ne donnent rien. Alors, les G. Tu peux donner. Tu peux faire des dons symboliques. Tu peux donner. Mais les parents peuvent trouver que ce que eux autres, ils ont, l'enfant n'en a pas. Donc, on laisse... Donc, si
l'enfant se tue pour nous donner encore, pour nous ajouter ça, les parents eux-mêmes peuvent dire non. C'est pourquoi d'arrêter. Mais de temps en temps, l'enfant sera toujours reconnaissant. Naïda. Oh Seigneur. Ok, vas-y, donne ton apport et Bachana va moi, poursuivre. j'ai une question. Elias a relevé ça. Il parlait de quand le parent l'a fait, l'enfant le fait. Et quand le parent ne le fait J'ai pas. un cas que je connais où le papa était très riche, la maman est décédée, mais il a abandonné ses enfants. Aujourd'hui qu'il est malade, on le transporte, on vient déposer chez les enfants et les enfants s'en occupent. Et ce qu'on entend, c'est qu'il ne l'a pas fait, pourquoi nous on devrait le faire, malgré qu'ils sont en train de le faire. Et ma question serait, est-ce que parce que c'est mon parent, je dois le faire, ou parce qu'il s'est occupé de moi, je dois m'occuper de lui? Ce que je voulais demander à l'oncle. Non, mais dans ce cas, maladie... Déjà, tes parents t'ont mis au monde. C'est une grande chose. C'est un travail. C'est une grande chose. C'est une grande chose. C'est une grande chose. C'est une grande chose. Tu étais vrai. bébé. Ils auraient pu. Quand tu étais bébé, les parents t'ont nourri. Tes toilettes, tout ça là, c'est eux. C'est vrai. Félix, ne fais pas cette mine, c'est vrai. Tu n'es pas né dès le premier jour, toi-même tu allais au WC, non? En réalité, quelle que soit l'attitude des parents, l'enfant doit du respect à ses parents. En réalité. Parce que le respect est différent de l'argent. Dieu même l'a dit. Non, attends. Le respect, c'est que je t'honore, je ne t'insulte pas, je ne t'embête pas, je te voilà. Mais je ne suis pas obligée de prendre l'argent avec lequel je veux vivre pour t'honorer, alors que tu m'as peut-être abandonné, que tu n'as rien fait pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque j'ai les moyens, c'est bien d'aider les pauvres? Oui. Si mon père n'est pas pauvre. Si je peux aider les pauvres qui ne sont pas de ma famille, ce qui veut dire que je peux aider mon papa ou ma maman qui n'a pas pris soin de moi, qui n'a pas pu me supporter dès l'enfance. Qui m'a rejeté même des fois. Alors, on a bonjour Nectar. L'homme travaille pour sa liberté, on travaille pour soi-même. Merci à vous pour la réponse. Bonjour Nectar. Bonjour. J'aime trop votre émission, mais ce que je déplore est que vous aimez tous parler à la fois. Ah, oh, on va changer ça. Wallahi, billahi, talahi. À compter d'aujourd'hui, la personne qui parle Madame, moi. Vous voyez quoi si des élèves comme ça. Alors, s'il vous plaît, lorsque quelqu'un a la parole, laissez-le aller jusqu'au bout de son idée. Toutes mes excuses. Bonne émission à vous, monsieur Agbenyaglo depuis Agwenivé. Merci. C'est Naïda qui est trouble-fête. Sinon, tout le reste, là, ils sont calmes. Alors, voilà. Monsieur, vous venez de promettre aux téléspectateurs et vous continuez. C'est ça. C'est moi, j'avais la parole. Alors, en Afrique, après 25 ans, le parent ne peut que soutenir son enfant. Monsieur Kogoué va piquer crise ici. Après 25 ans, le parent ne peut que soutenir son enfant, il ne doit pas le supporter. D'accord? Sinon, c'est rendre l'enfant dépendant. De la part de monsieur Eric depuis Cara. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai un problème. J'ai été abandonnée par ma maman quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Elle ne sait même pas comment j'ai fait pour être en vie. Depuis le mois de janvier, elle me demande de l'argent. Est-ce que je peux lui donner? Je crois que Bachana a répondu tout à l'heure. Oui, il faut lui donner. Il faut lui donner. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bon début de nouveau mois. Moi, je travaille d'abord pour moi-même, car si moi-même je ne suis pas stable, je ne peux rien faire. Et après, je travaille pour mes enfants. Je fais cela jusqu'au moment où mes enfants travaillent pour eux-mêmes, car tous les doigts ne sont pas pareils. Ça peut arriver qu'ils trouvent vite le travail et cela dépend aussi. Depuis le Gabon. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment beau et belle. Bonne émission. Ok, d'accord. Merci infiniment à vous. Merci. Bonjour à vous tous. On travaille pour donner les moyens aux enfants de réussir leur vie. Je reprends. On travaille pour donner les moyens aux enfants de réussir leur vie. Par exemple, pour lui fournir les moyens de fréquenter des écoles qui puissent bien le former, pour lui offrir un toit, bref, un bon cadre jusqu'à l'âge mature. Et ensuite, on le laisse se débrouiller. Excellente semaine à toute l'équipe. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Moi, je travaille que pour moi. Mes enfants, leur mère travaille pour eux.
Comment pas, monsieur Kogwe? Je vais monter votre gobelet bleu là aujourd'hui. Hein. Il dit, attention, hein. Non, non, non. C'est lourd. Bon, oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Il dit qu'il travaille pour lui et les enfants, c'est la maman qui travaille pour eux. Ce qui veut dire que ce que la maman gagne, c'est ça qui accompagne les enfants. Ou peut-être qu'il finance sa maman. Quelle finance Il quoi? finance comment? Je sais pas, mon Il aurait dit je finance Oui, la oui. maman pour s'occuper de. Si c'est que lui, il a adopté, nous, on lui demande faveur de changer cette attitude. Il est désadopté. Il doit au moins Change gonna come. aider les enfants, travailler pour aider les enfants et bref, toute la famille. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nous travaillons pour nous-mêmes et pour tout le monde. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis apprenti mécanicien. J'ai fait 1 an et 6 mois au travail. J'ai préféré auto-mécanique car j'avais l'intention de savoir conduire et avoir une voiture sans imaginer les inconvénients. Voilà, j'ai fait une visite chez un grand frère. On cause et il me dit qu'il est à Lomé il y a plusieurs années. Il reconnaît bien tout ce qui se passe à Lomé. Il me demande si je termine l'apprentissage, est-ce que j'aurai l'opportunité d'avoir mon garage et m'engager chez un patron pour me payer un salaire maigre, ou si mes parents ont le terrain quelque part d'autre où je pourrais ouvrir mon garage. Toutes mes réponses ont été non. Alors je m'inquiète de continuer l'apprentissage. Actuellement, j'ai l'intention de changer. S'il vous plaît, frères et sœurs, j'ai besoin de vos conseils pour mieux évoluer. Vous avez compris? Oui. Ok. Comprendo. D'accord. Bah, Moi, je pense que... Bon. Faut continuer. Batiana? Pourquoi il va arrêter Voilà. l'apprentissage? continuez. Lorsqu'il va finir son apprentissage, lui-même, il peut faire des jobs pour se payer les outils. Un peu, oui. En apprentissage, il peut commencer par acheter les outils et à la fin, lorsqu'il va finir, il peut aller louer un terrain. La plupart des mécaniciens, des garages mécaniques ici à Lomé, les gens ont loué des terrains. Aïe. Les gens ont loué. Lomé là, man. Quel Et il va Ce que tu dis là, non. Et non, patron, bon. Qui reste chez son patron? Ouais. Non, Qui reste travailler chez son il patron? peut finir. Et il travaille et son Oui, patron il peut le finir, paye. il peut finir l'apprentissage, négocier avec Est-ce qu'il son en a patron. envie? ça Je se crois fait. qu'il veut Travailler être pour lui. indépendant. Mais il faut avoir de l'argent avant il y a de partir des- louer terrain. Il y a des mécaniciens qui ont terminé et les autres mécaniciens les ont embauchés. Voilà. Mais on lui a posé cette On question. les a embauchés. dit non aussi. On lui Pourvu avait que demandé lui- s'il a envie d'être ouvrier chez quelqu'un d'autre. Il a dit non. Ouais, pourvu qu'il prête Pas dire. attention dans son apprentissage Il veut quoi? et bien apprendre, c'est tout. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis maman de 3 filles et de 2 garçons. Mon mari a toujours dit aux garçons que nous travaillons pour les filles, pas pour eux. Donc, moi, je pense que quand on travaille beaucoup plus quand on a des filles plus longtemps que pour les garçons. Je vous aime tous et je vous embrasse fort. Nous vous invitons à Cotonou. On arrive très bientôt, sera s'il là, vous plaît. en force. Voilà. En France. En force, en force, en force. C'est vrai qu'on a aussi ce principe, hein, on soutient plus les filles Ouais. que les... C'est vrai, c'est vrai. Et c'est Ouais, normal. c'est ça qui, Hein? c'est ça C'est qui, normal, c'est ça pourquoi? qui fait que les femmes, les filles n'arrivent pas à bien faire chose. Ah, bien faire que- quoi? oui. C'est quoi? Non, non, Attends, Batiana, j'attendais le non, mot. non, Chose, là, c'est heureusement, quoi? heureusement que aujourd'hui, après, il y a eu beaucoup de sensibilisation et les filles se sont ressaisies. En quoi? Sinon, Je dans sais le pas, temps, maintenant, je sais un peu. ça rendait paresseuses Ah, les filles. oh. Dans le temps, ça rendait paresseuses les filles. Et oui. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent rester avec l'oncle, le oui, parent non, jusqu'à... Pourquoi vous vous étonnez? Ok. Oh, parce qu'on est étonné. C'est parce que aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se battent. C'est parce qu'il y a eu sensibilisation. Mais les femmes se sont toujours battues. Always. Ça, elles se sont toujours battues. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a On une ne autre refuse forme pas. de... J'allais faire comme il y a Combien de de femmes- battage. combien Non, il y a de une femmes autre, dans ce- une autre dans forme ce de temps? combat. Les femmes, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, la femme s'est toujours battue. Oui. Oui. Elles se sont battues au foyer. Moi, je Mais pense si, que- donc, si elle n'a pas de foyer, elle ne se bat pas. Non, elles se battaient quand même, mais D'accord. pas comme aujourd'hui. Pas comme Je aujourd'hui. pense qu'on ne va pas cataloguer. On va pas- Aujourd'hui, quel parent va dire à ses enfants que c'est comme ça, on travaille beaucoup plus les filles et que
les garçons sont laissés comme ça, non? D'accord, bonjour à vous tous. Ce n'est pas le fait que tes parents t'aient abandonné ou ne t'ont pas supporté qui fait que tu vas les négliger. Nos parents sont nos dieux sur terre. Nous avons payé nous-mêmes nos contrats par nos propres moyens, mais aujourd'hui, je partage le peu que je trouve avec mes parents. Donner aux parents ouvre la porte du bonheur, c'est Modesto depuis Bamako. Merci cher Modesto. Merci, bonjour à vous tous. Les enfants doivent respecter leurs devoirs, prendre soin de leurs parents, peu importe le comportement de leurs parents. De l'autre côté, les parents également ne doivent pas trop espérer de leurs enfants. Ils doivent eux-mêmes préparer leurs vieux jours. Armand depuis l'Egbacito. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Selon mon travail, pour se faire, s'être utile. Hey. Ok. Gardons utile, maman. Et être utile à la famille et les voisins. Chez nous, il y a trop de solidarité. Moi-même, ma scolarité a été payée par un de mes oncles, mais mon père est toujours vivant. Moi-même, arrivé à l'université, je paye la scolarité de mes petits frères avec ma bourse. Il y a quelqu'un sur le plateau? Bon, je préfère me taire. Et c'est compliqué parce qu'on en a beaucoup, mais c'était juste une question hein, pour voir, vu que... Comment? Question Pouvé, exactement. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je travaille pour ma famille, y compris mes parents, mais mes enfants sont prioritaires. Monsieur Azanou Kodjo Kader depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonjour, moi, mon père m'a abandonné à ma mère malgré qu'il avait les moyens. Le week-end, j'étais au village. C'est à mon père que j'ai donné de l'argent. C'est une bonne leçon. Ma maman a les moyens, c'est elle qui a encore acheté des vivres pour moi. Ah. Vous n'avez pas compris? Oui, ah, ok. Ouais, c'est... Donc, ok. Donc, il prend chez maman, il donne papa, c'est ça? Ok. Ok. Bonjour Neta, ma maman a pris soin de moi dans l'enfance et maintenant je n'ai pas gagné un bon travail pour bien prendre soin d'elle. Mais elle se révolte. Elle est au village et moi en ville et elle pense que c'est ma femme qui mange mon argent, qui dépense mon argent. Ah, le sujet. Est-ce que tes parents, est-ce que ce que tes parents t'ont fait, tu dois tout rembourser? Tout rembourser, c'est impossible. Tu ne peux pas rembourser. Voilà, c'est compliqué. Bonjour Neta, je remercie M. Bachana pour sa réponse. Je pense qu'il a tout dit. C'est M. Zoumakbe depuis Adido Gomé, franciscain. Merci M. Zoumakbe. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord. Okay. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Tu es mon père, oh, tu ne m'as pas élevé, oh, je ne te donne rien. Tu es ma mère, oh, tu m'as abandonné pour des raisons fallacieuses, je ne te donne absolument rien. Dans la vie, chacun s'assoit et Dieu le pousse, chacun se cherche. C'est quelqu'un qui est rassasié. Et non, le reste de votre proverbe là, je ne peux pas le lire. Hein. Qui... Pour que tu puisses te pousser. Quelqu'un qui t'a mis là-bas. Bon, chacun son avis. Quelqu'un qui t'a mis là-bas et tu es assis. C'est son avis. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Son avis. Et Félix, je vais te... Non, mais moi, je dis, on respecte la vie de tout le monde. Voilà, on respecte son avis et tout ça. Et bon, ben... C'est quoi? Bonjour à vous les enfants, comment est-ce que vous allez? Votre émission, c'est une maman. C'est votre émission, je ne la rate jamais pour rien au monde. Désormais, je vais au marché ouvrir ma boutique à 9h. Moi, mes filles, en tout cas, j'en prends soin. Et je leur donne un peu d'argent quand elles se marient. Mais mes garçons là, dès qu'ils ont fini leurs études, je les pousse dehors. Il reste que le petit aujourd'hui qui va avoir le bac cette année, Inch'Allah. Je n'attends rien de mes enfants à part le fait qu'ils ne m'abandonnent pas lorsque j'aurai besoin d'être lavé, d'être soutenu, de marcher pour aller prendre de l'air dehors. Voilà. Merci beaucoup maman. Pourquoi elle n'aide plus les garçons? Pourquoi n'êtes plus les garçons? Non, mais c'est pas gentil là. Moi, je suis pas d'accord. Après les études. Non, je suis pas d'accord. Elle dit qu'elle donne toujours de l'argent aux filles. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils ont? Oui, ça dépend. Merci beaucoup. Tout dépend de où elle les laisse. Elle peut les pousser à aller travailler, les aider à avoir quelque chose. Peut même les aider à avoir un boulot. Merci beaucoup maman, on vous aime fort et on vous embrasse infiniment. Hein. Alors, on ne pourra pas lire tous les messages, hein, vous en avez envoyé plein. Et pour qui travaillons nous, c'est encore
c'est, je vais, on n'a pas encore, on n'a pas une conclusion. Souvent les parents nous disent, nous on n'a pas besoin de votre aide. Souvent les parents disent ça. Mais cela ne vous donne pas le droit de ne pas aider les parents. Certains peuvent le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aider les parents. C'est parce que les parents, jusqu'à n'importe quel âge que nous avons, les parents ont toujours pitié de nous. Pitié? C'est ça, oui. C'est pas pitié. Pitié. Oui. Il y a des parents qui te disent, et nous, oui, il y a des parents qui te le disent en clair. Oui, on dit la La plupart des parents, quand ils disent ça, c'est pour pousser l'enfant à bien travailler, pour avoir beaucoup de moyens pour pouvoir les supporter. D'accord. Monsieur épargne. On reviendra dessus, c'est un lourd dossier. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les relations humaines, il y a de l'intérêt. Nous disons souvent, nous les parents, nos enfants, c'est de l'altruisme, on les aime, mais quelque part, nous attendons quelque chose en retour. Hein. On a, bonjour Nectar, j'ai un problème que j'aimerais vous soumettre pour que vous m'aidiez. J'ai été abandonnée par ma femme, elle me laisse avec 3 garçons. Parce que je n'ai pas le luxe pour satisfaire ses besoins. Le Benjamin a 1 an et 5 mois. Est-il possible que ce Benjamin puisse lui pardonner un jour? Monsieur Marius, depuis Dapaon. Monsieur Marius, c'est compliqué. Non. Il a le devoir de faire que l'enfant, de cultiver son enfant, l'amour et le pardon. Comme ça, quand l'enfant va grandir, l'enfant peut un jour pardonner à sa maman et puis la vie continue. Exactement. Il ne faut pas qu'il pousse l'enfant à haïr sa maman. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup Bachana, et nous sommes tous d'accord avec ce que Bachana a dit. Ne poussez pas votre enfant. Ce qui s'est passé entre vous deux est différent. Ne poussez pas les enfants, même les grands. Eux, ils voient la scène peut-être, ils savent que madame est partie, mais que ce soit les 3 garçons, faites tout pour qu'ils soient toujours en harmonie avec leur mère, c'est important. Le pardon et surtout l'amour entre les parents et les enfants, c'est vraiment très important. Et c'est par amour aujourd'hui que je vais donner la parole tout à l'heure à mon cher fils qui me traumatise dans son égoïsme de ces derniers jours-là. Il va nous parler de la pensée du jour juste après le jingle. Ça dit maman, je te gâterai à chaque fois. Donc j'attends. C'est pas ce qu'il a dit. J'attends. Il n'a pas dit ça. Il a dit le contraire. Il n'a pas dit. Maman, dans son amour tellement énorme, a préféré entendre le contraire. Moi je dis, moi je suis prêt à aider. Moi il n'y a pas de problème. Tu sais, comme toujours. Votre vérité, cher Elias, c'est hautement contestable. La charité, la compassion sont des choses quand même qui sont inféodées à ma personne. Je ne peux pas me. Oh cher. Alors donc, non, je t'en supplie, qui sont inféodés à ta personne. On va décortiquer le mot inféodé. Nous ne comprenons pas tout ce mot. Je ne vais pas trop faire étalage de ton savoir. De tout mon savoir, toute ma connaissance ici. Donc, moi, je préfère laisser le petit frère comme... Non, veux-tu nous expliquer quand même inféodé? Non, mais explique-nous, c'est toi qui as lancé le mot. Alors, vous voulez que je inféodé veut dire le mot, ce que j'ai mis dans la phrase là. Ouais, donc, voilà, c'est... déjà, il faut savoir que c'est quand vous parlez français que ces mots viennent. Ouais, quand ces mots rentrent. Inféodé veut dire quoi, Elias? Inféodé, ça veut dire, vous savez, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. C'est toutes les questions de conception de la vie. Il a lancé la bouche pour une fois qu'on était fiers de toi. Félix, alors avec toi aujourd'hui, la pensée va nous mener sur quel angle? Je crois qu'on va rester dans les relations humaines. Ok. C'est chaud là. Et bon, je crois que ça peut avoir trait aussi aux parents, aux enfants et à tout le monde, mais
plus entre amis, entre connaissances, entre collègues et voilà. Alors la pensée me dit te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Oui. C'est une pensée que j'ai... Alors, c'était pas formulé exactement comme ça, c'est dans un film que je l'ai écouté. C'est une fille qui se plaignait à ses parents par rapport à son mari. Elle disait, elle fait l'effort de camoufler certaines choses. Il y a des choses qui l'énervent dans le couple, mais elle fait semblant, elle est douce, elle fait tout pour être gentille et serviable avec le monsieur. Elle se surpasse en fait, elle montre, elle donne le reflet de la femme vertueuse, calme et tout, mais toujours le mari ne change pas. Et c'est son parent qui lui disait qu'il n'y a pas besoin des fois de faire semblant. Quand il y a des choses qui ne te correspondent pas, c'est mieux d'en parler, c'est mieux de lui montrer que ça, c'est ce comportement, ça ne me convient pas. Et ça lui mettra à lui face à son comportement, face à l'acte qu'il pose. Et c'est là qu'il comprendra que les actes qu'il pose ne correspondent pas toujours, les gens n'apprécient pas toujours. Et s'il veut changer, il changera. Maintenant, on va le prendre ici dans le sens élargi des relations humaines entre collègues, entre amis, entre partenaires de couple et tout. Te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Montrer tes réactions sincères dans les situations, c'est mettre l'autre face à son comportement, face aux conséquences de ses comportements. Je pense qu'on va élargir, on va en parler. Il y a plein d'exemples, qui vont illustrer cette pensée-là. Et peut-être que d'autres ne seront pas d'accord. On va en parler aujourd'hui dans la pensée du jour. Alors, te montrer face à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Face à qui il est. Te montrer face à l'autre tel que tu es, c'est donc le mettre, lui, en face de qui il est. Naïda. Tu as fait tellement moi madame, maintenant tu as la parole. C'est pas dans toutes tes questions, fais moi madame. Tu as fait des... Bon, se montrer à l'autre tel qu'on est, c'est déjà le gros problème. Parce qu'on n'ose pas tous montrer qui on est réellement, de peur d'être jugé, de peur d'être incompris, de peur d'être frustré aussi quand on dit qui on est. Je crois que cette pensée-là vient dans le cadre où moi, je trouve que c'est même très approprié pour un couple où tu te montres tel que tu es et tu vois les réelles réactions de la personne. Parce que faire semblant que ça me va, oui, ça ne fait rien, alors qu'au fond, tu es triste, tu es frustré, vous n'arrangez jamais les problèmes. Et cette personne pense qu'elle fait bien ou que son comportement est toléré, alors qu'au fond, tu ne le tolères pas. Quelquefois, on attend vraiment, on dit c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, depuis tout ce temps, ça me rappelle un conflit entre deux personnes qui sont amies depuis des années. Et c'est quand un problème a éclaté que la personne a dit ce qu'elle pensait réellement de son ami. Elle dit donc depuis tout ce temps, c'est ce que tu pensais de moi, tu n'as jamais osé me le dire. J'aurais préféré que tu me le dises. Ils auraient réglé le problème bien plus tôt. Alors que le fait de le garder a fait que le point où c'est arrivé, l'amitié s'est brisée. Mais peut-être que dès le départ, si c'était montré tel qu'il était, l'autre aurait su, ah, je fais ça, ça ne le plaît pas, je vais changer de comportement. Mais tant que tu ne le dis pas, et que tu le gardes, le jour où tu vas arriver au point de non-retour, au point de rupture, vous allez perdre beaucoup de choses. Donc c'est comme ça que je comprends cette pensée. Maintenant, moi, mon problème avec cette pensée, on parle de relations en général, est-ce que c'est dans tous les cas qu'il faut montrer qui on est? Quelquefois, tu montres qui tu es, ça te porte préjudice. Quelquefois, tu dis les choses comme tu les penses, ça te porte préjudice. Quelquefois, ce n'est pas encore le moment de le dire. Quelquefois, c'est le moment de le dire, on ne le fait pas. Donc, est-ce qu'on peut réellement se montrer à tout le monde tel qu'on est? La société a déjà établi ses normes, sa façon d'être, et on nous demande d'être d'une certaine façon. Elias, tu vas te calmer. Par exemple, quand tu vas, excusez-moi, quand tu vas en enterrement, c'est pas à chaque fois qu'on a envie de pleurer. Peut-être que la personne, tu vas pour soutenir quelqu'un et tu n'as pas, voilà, mais tu vas pas quand même te mettre à rire. Claire. Tu vois, tu dois te mettre dans une certaine condition qui n'est pas réellement celle que tu ressens sur le coup pour soutenir la personne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ah, mais l'exemple c'est juste pour schématiser. Donc, quelquefois,
on ne peut pas réellement, et tout le temps, à mon avis, pas tout le temps, montrer qui on est. Et ça dépend de la relation qu'on a avec la personne. Merci beaucoup Naïda. Bonjour l'équipe Nectar. Bonjour. Bénédiction sur vous. J'adore cette pensée, elle est vraiment superbe. Je la mets direct en profil. Monsieur Donald depuis Sokodé, merci beaucoup. Merci monsieur. Alors avant de poursuivre, merci à nos chers amis téléspectateurs. Dictionnaire, inféodé, verbe transitif, soumettre quelqu'un ou quelque chose. Verbe pronominal, obéir, se mettre sous la dépendance de. Donc, oui, c'est-à-dire que ces qualités-là sont soumises à sa personne. C'est ce qu'il a voulu dire. Mon fils est quand même intelligent. Il a lancé la bouche. Il a lancé la bouche, mais heureusement que quelqu'un l'a sauvé. Voilà. Alors donc, on revient sur la pensée. J'ai aimé la chute de Naïda. Peut-on vraiment se montrer comme on devrait se montrer en réalité dans toutes les relations? Bachana. Quand tu te montres vraiment, hein, en tout cas, si ce n'est que toi, on voit comment tu... Bon, bref, monsieur, pauvre monsieur Agao. Il ne faut pas faire semblant. Oui, bon, notre pensée m'amène à dire ceci. Lorsque je montre à mon ami ce que je suis réellement, je l'amène à apprécier et à me faire confiance sur c'est possible. Là, tu as dit ami, hein? Oui. Bon, c'est valable pour même dans un couple ou en famille. Donc, quand je montre une mauvaise face à la personne, à n'importe quel moment, la personne sait quelle personne j'ai en face. Donc, il y a certaines choses que la personne ne peut pas faire envers toi. C'est-à-dire, si j'ai l'habitude de te dire la vérité, quel que soit ce que tu me donnes, je te dis toujours la vérité, il y a certaines choses, quand tu es en train de faire, tu me vois, tu arrêtes. Parce que tu sais que ce n'est pas bon et que je vais te faire des reproches. Ça, c'est un lourd débat, ça. Ce que Bachana, tu dis là, parce que la plupart du temps, quand tu sais que ça là, c'est une voie de bénédiction, donc, c'est comme la vérité là même, elle sort à compte-goutte. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle veut pas sortir. Elle sort à compte, vraiment au compte-goutte quoi. C'est-à-dire que des fois les gens se disent non, moi je te dirai la vérité, mais dès que la personne vraiment elle met les moyens, la vérité, le fusil change d'épaule. Hein. Oui, oui. C'est ça qui fait que parfois on nous disons à certains, ils parlent trop, ils parlent trop. Bonjour. Il parle trop, bon, pas trop parler dans un autre sens. C'est-à-dire la personne, il voit en même temps là, il te dit ce qu'il y a en même temps. Il n'a pas caché ça. Il te dit ça directement pour que tu changes. Merci beaucoup Bachana. Et là, tu voulais... Oui, moi je pense que la pensée, elle serait bienvenue dans un monde meilleur où tout est beau, tout est rose, je le dis ainsi. Mais malheureusement, notre monde n'est pas comme cela. Malheureusement, si aujourd'hui vous montrez que vous êtes à une personne, elle l'utilise contre vous en fait. Je suis très sincère. Quand vous montrez cette personne-là que vous êtes du genre peut-être un peu trop humble ou un peu trop réaliste, cette personne utilise votre caractère personnel, intérieur contre vous et cela vous portera préjudice forcément. Alors j'encourage pas qu'on soit tous des hypocrites ambulants, mais peut-être qu'on puisse être prudent, voilà, savoir aussi comment, qu'est-ce qu'il faut démontrer, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment connaître et tout, au risque de se retrouver sous l'emprise de quelqu'un qui vous malmène. Voilà, moi Sandra, mon petit apport. Je suis pour la pensée parce que suite à certaines expériences, on se dit vaut mieux être tel qu'on est. Carré quoi, montre-lui qui tu es. Ok. Pourquoi? Parce que
Vous n'avez pas l'intention d'être hypocrite, mais vu certaines situations, vous êtes obligé de camoufler ce côté pour pouvoir éviter les préjudices et tout ce que l'on dit. Mais beaucoup abusent des faiblesses des gens. Vaut mieux être carré. C'est ça, c'est ça. Oui, mais ça, là, ça dépend de la situation. Non, moi je parle de toutes les relations. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas me focaliser. Oui, quand vous allez... Je suis au milieu de dire... Oui, non, attendez, on va laisser Sandra terminer. Quand vous vous laissez... déjà, moi je veux que ce soit dans toutes les relations pour que la personne que vous avez en face de vous sache qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, au lieu d'être un peu hypocrite, parce que le jour où ça va chauffer et que vous allez montrer l'autre face, il y aura toujours des préjudices. Il y en aura toujours. La vie veut, mais c'est pas forcément... Moi, je parle de tout montrer. On ne peut pas tout montrer de sa personnalité. Et nous, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais je ne vais pas parler de mes comment on appelle ça, mes faiblesses. Je ne vais pas venir étaler mes faiblesses. Moi, je parle sur ce niveau, je parle de montrer qui on est de manière carrée. Par exemple, on a nos principes, nous avons nos règles, ainsi de suite. Quand quelqu'un nos valeurs, ainsi de suite, quand quelqu'un se met avec vous, bien vous avez une relation, que ce soit des relations d'amitié, en amour, tout ce que vous voulez, il y a le plan social, ainsi de suite. Il faut être carré pour éviter le pire. Quand je dis carré, ce n'est pas de montrer sa faiblesse ni sa sensibilité ou quoi que ce soit. Parce que quand vous n'êtes pas carré, le jour... C'est pour ça qu'il y en a qui sont déçus de certaines relations. Non, la vie... Il y a eu telle relation ou bien il y a eu telle chose et vous ne vous attendiez pas. Et ça fait que la relation va... La vie, c'est aussi des calculs. Oui, Eliane, voilà. Je ne suis pas... La vie, c'est aussi des calculs. Donc, avant de s'aventurer, en fait, que ce soit dans le format carré dont vous parlez, il faut faire des calculs, il faut voir les alentours, il faut voir les contours, il faut voir aussi les retombées de ce que vous allez dire. Au risque, en fait, de briser une relation aujourd'hui. Non, Eliane, attends. Tu as parlé de briser relation. Je dis... On peut montrer ce côté où vous ne montrez pas le côté carré. Où le jour où la personne abuse de vous, vous montrez le carré. Il y aura toujours des conséquences. Les préjugés, il y en aura toujours. Dans relation, nous avons la société. Je l'ai dit, ça dépend de quand on le montre aussi. C'est ça. Passé ensemble, mais dans relation, dire depuis tout ce temps tu faisais. Si tu me l'avais dit, j'aurais corrigé le tir. Prenez juste. Mais c'est ce que j'ai dit. Une famille. Pour savoir quand tu le montres en fait. Prenons juste un exemple de la dernière fois avec quelqu'un. Vous imaginez depuis 11 ans de relation entre frères et sœurs. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait un problème de finances où ça a commencé par chambouler. Jusqu'à ce que, après 5 ans même, quand la sœur avait voulu gérer pour la situation. Que la situation soit apaisée, le frère en question ou la personne en question a gardé cette rancune. Mais chaque matin, c'est la même personne qui envoie des versets bibliques et autres, jusqu'à ce qu'une troisième personne, une troisième personne intervienne pour apaiser la situation. Et c'est là où le monsieur en question commence par dire, il y a eu tel, il y a eu tel, il y a eu tel. Non, ça a encore empiré la situation. Ce que je Parce dis, que tu peux imaginer que tu m'envoies des trucs comme ça, mais ton cœur non, quel que soit le caractère on a ce message qui dit, lorsqu'on s'ouvre complètement à une personne, on gagne sa confiance en retour et elle pourra aussi s'ouvrir à vous, de la part de Monsieur Mola, le redoutable. Alors, on va rappeler quand même déjà la pensée, s'il te plaît. La pensée nous dit... Te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. Te montrer à l'autre tel que tu es, c'est le mettre face à qui il est. D'accord. Alors, on a Elias qui n'est absolument pas d'accord par rapport à ça. Et on revient à toi, Félix, tu voulais dire quelque chose. Et alors, moi je trouve que la pensée est exacte. Maintenant, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on veut mettre les autres face à qui ils sont? C'est la question de base. Si tu aimes quelqu'un et que tu veux le mettre face à qui il est, tu te montres à lui tel que tu es. Maintenant, si tu es dans un cadre professionnel où c'est calcul, je veux tel intérêt, je veux telle chose, je veux tel objectif et tout,
ton intérêt là, c'est pas d'améliorer ton prochain, c'est pas de le rendre meilleur. Tout ce que toi tu veux là, c'est gagner ce que tu as envie de gagner. Donc tu vas pas te montrer à lui tel que tu es, tu n'es pas obligé. Mais si ton but c'est d'améliorer ton prochain, c'est de l'aider à grandir, c'est de l'aider à quand même devenir une meilleure personne, c'est là où cette pensée t'est adressée. Mais si tu es dans un cadre où c'est calculé, c'est objectif... On revient dans le concept hypocrite dont parlait Sandra. C'est de la méfiance partout. C'est de la méfiance partout et tout. Tu n'es pas obligé, tu peux dire non. On peut choisir cette pensée-là et l'appliquer à un cadre de sa vie. Je suis dans mon couple, je veux que mon couple évolue, je veux rendre... Je suis d'accord. Je veux rendre... Non, j'arrive. Je veux rendre mon mari meilleur ou ma femme meilleure. J'applique cette pensée-là parce que je me dis que je veux le rendre meilleur, je veux que notre couple évolue. Je suis au travail, je veux rendre mon patron meilleur, je veux qu'il soit un meilleur patron, je veux qu'il soit plus à l'écoute de ses employés, je veux qu'il soit plus compréhensif. Quand il y a des réactions, je peux aller lui dire, patron, vous avez posé tel acte qui ne sont pas, quand on est dans son droit, qui ne sont pas professionnellement corrects ou qui ont eu tel effet envers ça dépend moi. Du patron. Ça dépend du patron. Non, laissez-moi terminer. Oui, on te laisse. On a juste... Quand tu vas vers ce patron, si c'est un patron qui a envie d'améliorer la relation avec ses employés, qui a envie d'être un patron à l'écoute de son personnel, il va t'écouter et il va savoir que les actions que je pose ont telle réaction près de mes employés, près de mes apprentis. Mais si c'est un patron pour qui les relations humaines en entreprise, c'est basta. Tout ce que moi je veux, c'est travailler pour que je gagne mon argent. Il va avoir une réaction négative. Et là, toi, tu sais que tu l'as mis face à qui il est. Si ça peut te porter préjudice, Elias va être complètement contre ce que je vais dire, mais tu rentres le soir face à ton miroir, tu te reconnais quand tu te vois dans le miroir. Tu payer facture là. Tu vas réfléchir deux fois avant. Après, tu ne vas pas insulter le patron. On ne va pas insulter le patron. Si juste avoir dit tel patron, en fait, tel acte que vous posez, ça repousse certains clients. Si ça va te coûter un licenciement, c'est que désolé, pour moi, être dans cette entreprise ne valait pas la peine. C'est ce que je disais en début de mon intervention. C'est dans le meilleur des mondes là. Félix, il est dans une bulle et je suis d'accord. C'est bien dans ce monde-là où on dit c'est comme ça, ça devait être normalement la vie. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mal, même que ce soit patron, je ne sais quel rang qu'il a, tu vas, tu dis la vérité et puis ça marche, ça va bien, alléluia. Mais dans notre cadre actuel, dans notre VIE actuel, c'est une question d'intérêt, de stratégie, c'est une question de prudence, c'est une question de mûre réflexion avant de poser un acte. Des fois même tu vois que non mais attends, je ne demande pas d'être hypocrite s'il vous plaît, je ne demande pas ce qu'on ne soit pas sincère aussi, mais ce que je dis plutôt c'est de savoir calculer, parce que c'est ça le domaine dans lequel nous sommes, bonne définition dans lequel nous sommes. Il faut être, oui désolé mais il faut un peu de mathématiques. Voilà, il faut être stratège, Félix, on ne se jette pas juste parce que bon, j'ai envie de dire cette vérité. Alors la pensée... Après les gens vont apprendre, tu sais, tout finit toujours par sortir. Peut-être tu ne l'as pas dit au patron, mais tu l'as dit à un collègue par exemple. Tu l'as peut-être dit à ton frère que mon patron fait ci. Tu vas le dire quand même à quelqu'un et ce patron va écouter un jour. Il va dire, oh, donc c'est lui que je pensais être l'employé modèle. C'est lui qui va raconter dehors ça sur moi. Et là, c'est pire pour moi que ce que tu vas venir lui dire directement. Pour moi, après, on a... Oui, c'est ça, il faut préciser. Oui, alors, on rappelle la pensée. On va choir, s'il vous plaît. On rappelle la pensée. Soyons, maman, soyons. Nous allons rappeler la pensée. On a ce message qui dit, dans nos relations 2.0 actuelles, je pense que montrer à autrui ce qu'on est réellement, c'est de se mettre à nu, ce qui est à éviter. Au fait, on a tous le choix d'être celui qu'on veut et l'autre n'a strictement pas son mot à dire à ce sujet. C'est Chourem Bawara. Merci à vous. Merci. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Écoutez ce que Félix dit, c'est totalement sage, s'il vous plaît. Oui. C'est ça, j'en ai jamais dit. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, alors cela dépend aussi. Si tu montres comment tu es à quelqu'un de nos jours, certains veulent profiter de vous. Un exemple, au marché là où je vends, mon premier arrivage au marché, les bandits du marché, ils ont renversé mes marchandises sans rien dire, rien fait parce qu'ils me voient. C'est le français un peu compliqué pour pouvoir lire ce message. Alors, si tu...
la pensée dit si tu te montrer montres à l'autre tel que tu es, il se verra exactement ça le mettra face à qui il est. La parole, la parole, je me suis retrouvée en train de prêcher. Mais attention, comment dire, la pensée. Mami, preach. C'est quelque chose. Hein? Maman, je t'encourage. La pensée Amen. a dit, cela le mettra face à qui il est. Cela peut le mettre face à qui il est, mais il ne va pas venir le dire en face de toi pour te dire que ce que tu as montré là m'a fait réaliser que je suis égoïste. Soyons honnêtes. La personne peut réaliser comme elle ne peut pas ne pas réaliser, mais en général, comme le dit, je crois que chacun a raison quelque part. Maintenant, comme le dit Félix, il est important de, c'est dire, on parle souvent de nous-mêmes. Si tu sèmes du faux, tu récolteras du faux. Si tu es fausse avec les gens, une fausse personne avec les gens, tu vas attirer que de fausses personnes sur ton chemin en fait. Alors les gens, parce que tu n'es pas parfait toi qui dis que voilà comme ceci, puisque tu ne l'es pas, quelqu'un d'autre qui voit également tes imperfections jouera le même jeu que tu joues avec l'autre en fait. Donc en somme, comme l'a dit Neida, cela dépend des relations. Il faut peser le pour et le contre. Dans le mariage, si tu es faux avec ton mari, il te donnera du faux. Il lui-même ne saura même pas qu'il te donne du faux, mais ce n'est que l'acte mauvais que tu poses qui te revient en effet boomerang. En relation professionnelle, on a des patrons avec lesquels on peut parler. Si tu vois que ton patron, la relation que tu as avec ton patron, tu peux dire, s'il te plaît, je voudrais quand même, est-ce que tu ne penses pas que ceci, pas venir avec de gros sabots en jouant à celui qui connaît tout dans la vie, mais parler en respectant le statut de ce patron ou de cette personne-là, en lui disant, est-ce que, voilà, il y a mille et une manières de dire les choses, en le disant, je crois que cela peut changer. Je suis d'accord. La personne, et souvent on nous enseigne ça en Afrique, on ne dit pas à une grande personne, tu mens. Mais tu peux dire, je pense qu'il y a une petite erreur par ici. Si c'est comme ceci, si la personne est censée, même si c'est devant toi, elle ne le reconnaîtra pas, mais chez elle, elle ira reconnaître et elle pourra ajuster les choses. Donc je pense que nous tous, on a raison. On parle de relation, cela dépend en fait de la relation que nous devons absolument, nous décidons d'avoir. Si nous décidons d'avoir une relation hypocrite ou fausse avec quelqu'un, c'est nous-mêmes. Mais sachons que nous aurons des personnes hypocrites et fausses qui viendront également à nous. On dit, cela le met face à qui il est. Donc cela veut dire que la personne est seule avec elle-même. Donc tu n'as pas la possibilité de savoir si en vérité, elle est touchée par cela ou pas. Mais tu peux le constater justement dans les actes futurs. Donc c'est important quand même que nous puissions cultiver la prudence dans les relations. Moi, je tiens à le dire. Il est important qu'on cultive la prudence dans les relations, qu'on ne livre pas tout. Mais, comme le dit Sandy et Félix, quand vous êtes dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit business, commerciale, sociale et autres, familiale, dites les choses comme elles sont, avec la manière. C'est ça qui est important. C'est clair, dites les choses comme elles sont. Ça permet à l'autre de ne pas pouvoir dire après, voilà, Sandra a dit je vais gifler Elias. Donc elle a dit ça tel que ça est là. Exactement. Et Elias a ri. Donc ça veut dire que Elias est devant face à qui il est. Demain, si vous le voyez là, il ne va plus embêter Sandra. Et donc c'est important. C'est une pensée qui est longue. On pourrait revenir encore et encore là-dessus. Et je pense que chacun a touché une partie de la pensée là. Tout le monde a dit des choses justes là-dessus. Merci infiniment pour cette très belle pensée. Moi aussi, je la mets à mon profil. Hein. Voilà, attends, je la mets à mon profil. Tu viens de mettre ça. Je viens de mettre ça. Il faut envoyer, on va mettre ça en profil. Merci infiniment. On va souffler. Il est important de souffler avec ce morceau Lonlon à Conca de Pasco, pardon. Et puis on se retrouve juste derrière. They won't let
Et pour vous, Pasco Lonlon à Konka. Et on parlait de mettre les gens en face de qui ils étaient, on parlait de vérité et tout ça. Et puis j'ai vu qu'il y a eu un transfert. On a donné des choses à Félix pour qu'il monte avec, pour remettre à qui? À Melka. C'est pour manger. Vraiment, il se passe de mauvaises choses. Je te mets, Melka, en face de qui tu es réellement dans ma vie. Voilà. Tu n'as pas dit non, laissez ça pour maman Isha, c'est lundi matin. Je te mets en face de qui tu es dans ma vie. Voilà. Tu t'es montré tel que tu es. Je me montre tel que je suis. Ah, maman, je suis fière de toi. C'est ce que les pensées font de nous. Hein. C'est ce que les pensées font de nous. On est ravis, en tout cas, d'être en compagnie de magnifiques jeunes demoiselles sur le plateau. On va enlever le jeune, on va dire demoiselle, parce que demoiselle, déjà, ça veut dire que vous êtes magnifiques et jeunes. Comment vous allez, les filles? Ça va? Ça va bien? Ah oh, vous parlez doucement comme ça. Ah oh, ah oh, ah oh. Alors, on est avec l'association AJDL, hein. On reviendra avec vous tout à l'heure. Votre mentor, je ne sais pas comment je le dis, lui-même il est perdu quelque part dans le studio. Mais quand même, on a le gros plaisir. Tu veux faire quoi avec le micro? Tu veux le donner? Non. Tu veux? Je vais l'amener derrière. Tu veux l'emmener derrière? Pourquoi faire? Au technicien. Au technicien? Mais vas-y, ma chérie. Merci, maman. Vas-y. Alors, et on a le gros plaisir d'avoir un coup de cœur. Si vous êtes une personne qui adore les confiseries, c'est un coup de cœur pour moi que j'ai découvert et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour José. Bonjour maman. Comment ça va? Je vais bien. Alors, je vais super bien aussi. Hein. C'est totalement relax, il n'y a pas de souci. Vous avez... la fille est bien aimée. Comment elle a fait pour connaître le code maman rapidement? Moi, c'est ce qui m'a... Comment elle a fait quoi? Connaître le code maman, tu vois, maman. J'ai dit c'est mon bébé. Ah, ok, vous êtes bébé. Nous sommes... Bon. Ouais, ça va. Toi-même, tu te vois en face de qui tu es, non? Alors, on est avec Miss José Bala. Bonjour José, on te laisse regarder la caméra là-bas et dire bonjour aux téléspectateurs. Et tu te présentes en même temps. Bonjour. Je reprends au nom de Bala José, étudiante en 2e année de droit privé. Je suis promotrice de dénouement et des amuses Dénoumé, c'est bien ça. Sandra, dénoumé veut dire quoi? Dénoumé. Enlève-la. Enlève dans la bouche. Enlève dans la bouche. Enlève dans la bouche. Enlève voilà. quoi? La langue? Non. C'est la traduction littérale. Et il y a aussi dénoumé, explique, traduit. Ça c'est levé. Quoi? Dénoumé.
Des noix gommées. Ah, elle a dit dénoumé. Dénoumé est différent de dénoumé. Oh mon Dieu, mon Mina! I'm proud of you. Il y a eu des améliorations dans le week-end. Un travail de fond. Désolé. Désolé. Maman, moi je te soutiens. C'est comme ça que je suis. Je te soutiens. Alors, dénoumé, pour tous ceux qui nous suivent, hein, on est suivis un peu partout et qui ne comprennent pas forcément le Mina ou les V. Dénoumé, c'est amuse-bouche ou amuse-gueule. Dénoumé, ma dénoumé, vilé. Mais quand on dit je veux me promener là, comment on dit ça? Quand on dit je veux me promener là, comment on dit ça? C'est s'évader. Ça c'est enlever ses esprits sur quelque chose. Mais non, mais quelle honte. Mais comment vous pouvez se distraire? Oui. Tu vois, vraiment, tu nous mets devant nous tard. Nous sommes en face de qui nous sommes réellement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui fait? On sait, hein, nous démarrons comme ça le mois de la consommation locale. On parle de tout ce que nous faisons et autres et tout ça. Et Josée est étudiante en deuxième année de droit privé. Alors, si ça va chez Elias là, Josée va pleurer, donc laisse ça là-bas. Comment ça se fait qu'une étudiante en deuxième année de droit privé s'est lancée? On veut connaître l'histoire un peu. Qu'est-ce qui t'a poussé? Quand on parle de dénoumé, on parle de confiserie. Et vous avez là des toffés. Oui. Voilà. Je peux montrer si je peux. En Mina, nous appelons ça toffee. En bon français, on dit des toffés. En anglais, on dit toffee. Oh, mamie! Faut voir si c'est... Et Naïda donne le... Non, c'est l'odeur, comme tu as dit ça. Alors, comment elle est... Ça sent super bon. Comment est née l'histoire de dénoumé? Pourquoi avoir choisi le tofu? Alors, on va parler un peu plus fort et rapide. T'inquiète pas, te laisse pas intimider par Elias. Hein. Non, madame. Il est tout sauf contagieux. Madame, parlez, libérez-vous et dites Libérez-vous. Dites tout ce que vous... Oh, Elias, c'est bon, tu traumatises encore. Alors, comment est née l'histoire de dénoumé? Pourquoi avoir choisi de faire les toffus de dénoumé? Parce que de base, j'aime beaucoup en manger. Tu ressembles à des personnes ici. Elle ressemble à qui? Mais elles ne sont pas au plateau. Non, les personnes là ne sont pas venues aujourd'hui. Pourquoi elles ne sont pas venues aujourd'hui? Je ne sais même pas là. Parce que nous, franchement, à part la quinine, l'ivakine, nous on ne prend pas des choses comme ça. Sandra, comme quoi? Quinine, l'ivakine, nous on ne prend pas des choses comme... Voilà. À la base, tu aimais consommer toi-même les toffés? J'ai décidé de ne pas dépendre tout le temps de mes parents en fait. Et de faire un truc qui va me rapporter, genre payer les corrections. C'est ça qui m'a plus motivée. C'est ce qui t'a motivé à le faire. Alors quand tu as commencé, comment ça s'est passé? Parce que les toffés, on en fait tous. Enfin, on a tous essayé. Nos parents, les résultats de ça. Les parents ont voulu, comment dire, insuffler en nous la fibre commerciale, la fibre d'entrepreneur, avant même qu'aujourd'hui il y ait vraiment la lumière qui soit mise sur l'entrepreneuriat. Moi, je suis une maman, donc je suis beaucoup plus âgée que vous tous ici, déjà quand même, mais au collège, on m'incitait aussi. Elias, veux-tu que je te mette en face de qui tu es? Non, maman, ça va, je préfère être comme je suis là. D'accord. Alors, au collège, ou en tout cas chacun, on l'a tous vécu quelque part, les parents nous ont acheté une fois une boîte de lait pour dire « va faire du toffé ». Ouais. Je préfère ne pas parler de mon expérience, ça a été catastrophique. Ah. Voilà. Du coup, quand tu le fais, tu t'es lancé parce que les parents l'ont voulu, parce que tu l'as juste décidé, et comment est-ce que les gens ont perçu le fait que tu vendes les toffés là, quoi? En fait, je crois que ça a été bien accueilli. Il faut lever le micro. Bon, voilà. En fait, je crois que ça a été bien accueilli. Parce qu'à chaque fois que je dois livrer un client, c'est une boîte. À la prochaine commande, le client commande en fait 2 à 3 boîtes. Ça rapporte, hein? Mais maman n'a pas encore commencé par avoir les retombées. Donc, on a parlé de... Et nous vivons, combien de...
Elle là, on doit témoigner. Non, non, on va faire goûter à Elias. Jamais Elias. Ma voix on va faire goûter à Monsieur Kogwe. Et moi, ma voix est cassée, maman. Ah, Monsieur Kogwe dit un ouais. On va faire goûter à Monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe, Ma voix est cassée, il faut que je mange. Il faut je vais faire le tour. Naïda va direct. Je passe Vas-y, tu donnes à Monsieur Kogwe, tu donnes également à Bachana. Bon, et puis nous allons demander à nos candidates aussi de goûter, n'est-ce pas? Et il y a Sila sa voix qui est enrouée, donc c'est pas la peine. On va Alors, finir. Est-ce que tu le fais juste? C'est comment? Il demande si c'est tendre ou c'est caillé. Ah, mais nous, on ne connaît pas tout ça. Il faut goûter et puis nous dire. Naïda, tu fais le tour des. Non, pas de Monsieur Kogwe. Les filles, oui, bien sûr. Alors, c'est. Bachana demandait c'est tendre ou bien c'est caillé? C'est caillé? Ok. Alors, il y a 2 genres, c'est ça? 3 genres de toffé. Félix, qu'est-ce que tu fais? Il est descendu rien que pour. Oh, Félix, alors, pendant qu'ils sont en train de. Mais laissez Naïda. Melka. Mais vraiment quoi. Bon, tout le monde est en train de dénouer dans le studio. Hein, pendant qu'on y est. Naïda, vas-y, comme ça on va avoir l'apport de tous les autres et tout ça. Alors, tu t'y es lancé et il y a différentes façons de le faire. Tu l'as dit, quand tu livres, ça veut dire qu'on te commande et tu vas livrer toi-même les boîtes, c'est ça? Ok, ça fait combien d'années que tu t'es lancé dans ça? Ça fait à peu près 3 mois. 3 mois que tu as commencé. Et comment est le retour? C'est-à-dire les clients, ils commandent, mais comment est le retour en termes pécuniaires? Est-ce que ça te permet, parce que tu l'as dit, ce que tu voulais, c'est justement ne plus dépendre des parents en tant qu'étudiant. Est-ce que quelque part, Naïda, tu vas où? Je fais le tour. Continue le tour. Ah, d'accord. Est-ce que quelque part, tu arrives à rentabiliser, à faire de petites dépenses? Des économies aussi. De petites économies aussi, comme il le dit. Sois relax, hein, n'aie vraiment pas peur. Alors, dis-nous, partage-nous ton expérience. Est-ce que tu arrives quand même, tu peux faire combien de boîtes par semaine? Par semaine, disons 20. Micro? 20. 20. Oh, yeah. 20 boîtes. 20 boîtes. Waouh. Non, Elias n'en veut pas. Dit pour le moment, il n'en veut moi, pas. Moi, je veux la boîte, donc soyons... Tu veux quelle boîte? Il n'y a même pas de boîte à chercher et autres et tout ça. Est-ce qu'avant ça, tu t'étais lancé dans autre chose? Micro? Oui, dans la vente des sacs de sortie de femmes. D'accord, donc tu es dans la vente des sacs de sortie et autres. Et maintenant, tu as décidé juste de faire des confiseries... comment on dit, des bonbons au lait, comme on l'appelle chez les blancs, des bonbons au lait, qui sont ceux qui... Depuis là, c'est pas encore fini. Hein. Vos bouches là bougent, hein, et personne ne dit rien. Non, actuellement, ils sont en mode, tu vois... Qui veut dire quelque chose? Bachana, lui, l'a dit, c'est caillé. Monsieur Kogwe, vous avez goûté? Ça vous a... Monsieur Kogwe, je l'aime. Il dit les choses telles que ça me vient comme ça. Il nous met face à qui on est. Voilà, il dit, moi, Monsieur Kogwe, il veut 2 autres toffés pour pouvoir mieux témoigner. Moi, je crois qu'il a raison. A bien pensé, je pense qu'il a raison. D'accord, Sandy, on sait que tu as démarré. Sandy a démarré sa carrière d'entrepreneur avec les toffees qu'elle faisait à l'âge de 6 ans. Je tiens à le préciser. Hein. Oui, à l'âge de 6 ans. Pendant que Naïda et moi, on a essayé, mais en fait, on se l'est vendu. Nous-mêmes, on s'est vendu les toffees là. Hein. C'est que tu finis, et puis tu prends ton argent de poche, tu le mets ça dans ta poche et puis tu manges. Ça veut dire que tu as tout vendu. Hein. Ah ouais? Et voilà. Sandra, elle vendait. Elle nous avait déjà donné ce témoignage, elle vendait et ça prospérait pour elle également. On est un peu, bon, pour nous qui avons essayé là et puis ça n'a pas marché. Comment ça se passe? Est-ce que tu n'as pas, je sais que tu as une sœur jumelle, c'est bien ça? Vous êtes jumelles. Bon, est-ce que dans la famille, tout le monde ne vient pas, parce que c'est dénoué, c'est petit, tu manges, est-ce que c'est rentable? Est-ce que vider les mains. Vider les mains, tout ça. Est-ce que tu arrives à mettre la différence entre la consommation? Il y a des choses, quoi. Tu as parlé, tu vends également des sacs de sortie et autres.
je ne vais pas me lever si je suis ta grande sœur, par exemple, et prendre un sac de sortie comme ça, sans ne pas donner quelque chose. Mais ça, là, c'est tellement facile. Je viens, je fais, mais José, c'est comment? Et ça se passe comment à l'école? Ah bon? Oh, et puis tout de suite... Il faut amener le numéro. Bachana, toi, tu es mauvais. Bachana dit ici, oh, ça sent super bon, quoi. Maman, fais voir si... Ça sent très, très bon. Elias ne va plus lâcher. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des interférences dans ce commerce que tu fais? Est-ce que la famille, voilà, on ne vole pas un peu? Et puis ça, là, quand tu voles, tu manges un peu, même les gens ne s'en rendent pas compte. Ou bien tu les comptes? Comment tu fais? En fait, quand j'en fais, je réserve pour la famille, en fait. Ah. Oh là là, merci d'avoir pensé à nous. Est-ce que les plats sont finis dans la famille? tu veux t'inscrire pour être dans sa famille. Donc quand tu en fais, tu en réserves pour ça fait qu'après, tu n'as pas des attaques nocturnes, tu ne te rends pas compte. Des missions clandestines. Hey, quand même quoi. Comment? J'ai volé tellement les toffées, les nougats dans ma famille. Ou bien n'a qu'à rentrer dans la famille. Elle est déjà dans la famille. Je te dis que c'est mon bébé. Ah donc, non, ouais, mais avec toi, on ne sait jamais. Je vais garantir ça là. Maman, Elias, oh non, c'est pour sortir l'odeur. Elias dépose la boîte là-bas. Depuis là, je vais pas sortir. Elias dépose la boîte là-bas. Ouais, maman, allons-y. Alors donc, 20 boîtes, les gens commandent encore. Et c'est combien une boîte comme ça? 1000 francs la boîte. Wow. J'espère qu'elle est venue avec beaucoup de boîtes. Non, elle n'est pas venue avec beaucoup de boîtes. Elle n'est pas venue avec beaucoup de boîtes. Je l'ai averti, je lui ai dit, cette famille-là, ce sont des mangeurs pas possibles. Ils vont payer. Il y a ce que tu prends, tu payes. Oui, bien sûr, pas de problème. Tu es en face de qui tu es réellement. Ce que tu prends là-bas, là, tu le payeras. Demi-boîte. Demi-boîte. Okay. 500, t'inquiète. Alors, différents parfums. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y a de... Bon, on ne va pas dévoiler les secrets, mais ce n'est pas juste du lait. C'est à base de plusieurs choses que tu fais ça, pour donner des parfums, n'est-ce pas? Oui, je fais aussi à base du gingembre. À base de gingembre. Okay. Et du noix de coco. Ok. Il ne faut pas tout citer, c'est vrai. Il y a donc d'autres choses également, différents parfums de cette dénoumée-là. Et est-ce que tu comptes élargir? Tu vas faire autre chose à part les toffées? Ou bien on s'arrête au sac et au toffee? C'est vrai qu'il y a les études aussi, donc c'est compliqué. Il y a Concada. Il y a Concada. Experte en la matière, Nougat, Concada. Coco râpé. Les Kemayu, Toffee. Toffee, c'est en mina. Tout clézy. Ok, dénoumé, Toffee. Toffee dénoumé. Melka et puis Bachana, déposez-moi s'il vous plaît. Ne la mettez pas face à qui elle est. C'est local, donc ok, le nom local c'est Toffee. Voilà, c'est ça. Toffee. Toffee. Trophée. Ça s'appelle trophée en français. Dénoumé. Alors, est-ce que tu vas faire d'autres choses à part les toffee? Comme quoi par exemple? C'est pas nougat. Nougat. Il y a autre chose à base d'arachide en fait. Ok. Je sais pas comment non, pas le nougat. Nougat ou bien Concada. Ok, d'accord. Et écoutez déjà les filles, vous avez goûté. Ça va? Qui a aimé? Par la main, levez la main. Ah, ils vont tous aimer. Aïe. Non, c'est parce que je veux offrir le... Hein? Moi. Oh, on a tous aimé. Laisse-moi. Alors, la personne qui a vraiment aimé va venir chercher donc la boîte ici. Sinon, j'ai trop aimé. Vous parlez des filles? Tu n'as pas goûté. Vous parlez que des filles ou nous aussi on peut postuler? On dit l'arroseur est toujours arrosé. Aïe, comment disent ça? L'arroseur est arrosé. La personne qui a vraiment aimé va venir chercher si jamais tu as osé. Tu veux qu'on fasse une démarche avant de venir ou on vient simplement? Monsieur Kogwe, vous allez où? La personne, voici ce que nous allons faire. José, s'il te plaît, tu peux venir au milieu. Voilà. Au micro. Ou bien elle prend, tu attrapes et tu te tiens là au milieu. Fais face à la caméra, s'il te plaît. Et je vais voir la personne qui viendra pour chercher. Mais attendez que je donne le top. Ah, tu veux que la personne qui sort la plus rapide? On est à côté. Hein? Non, vous ne comptez pas. Pourquoi? Vous deux là, vous ne comptez statut. pas. La personne, toi aussi tu ne comptes pas. Voilà. Alors, voici. José,
Tu tiens bien ton dénommé. Maman, ceux qui sont hors plateau aussi ne comptent pas. Hein. Ceux qui sont pas hors plateau. Félix va descendre. Hein. Maman, si ça dure trop là. Non. Ceux qui sont hors plateau ne comptent pas. Alors, donc, on a les toffees dénommées de José. On vous recommande de pouvoir vraiment la contacter. Tu vas donner le numéro de téléphone juste une fois. Hein. Et la personne qui va répéter le numéro va venir prendre... Moi, je vais appeler en même temps. C'est parti. 79, 66, 43, 72. 70, 66, 43, 72. Laure, elle avait d'accord. J'ai même écrit ça. Non. Bon. 79, 63, 46, 70. Non. Ogbo. Maman, elle a écorché le numéro. Il y a deux. C'est vrai, elle a trouvé. 119, 106, 43, 112. C'est maintenant que tu regardes. Non, maman, j'ai dit ça depuis, tu ne m'as pas entendu. D'accord, alors chacun va me dire comment on dit toffee dénommé dans sa langue. Et la personne va répéter. Pour non, moi, venez. Moi, je vais dire ça. Maman, pour moi, c'est dénommé. Non, c'est faux. C'est simple. Maman est du sud. Va t'asseoir. Oui. On dit dénommé. Chez non. Nous, Mina, c'est. Je dis tu n'es pas dedans. Kengbelo. Tu n'es pas dedans. Tu n'es absolument pas Mina dedans. est là. Voilà, la personne qui pourra dire dénommé, donc, viendra chercher la boîte avec notre magnifique José. José, tu restes avec nous, d'accord? On va arrêter d'appeler la petite, d'accord? Ils ont commencé par appeler déjà, c'est grave. Oui, maman, moi-même j'ai appelé. Mais Naïda, je ne te comprends pas. Et vous le savez, hein, chers amis téléspectateurs, on a donc l'élection de l'ambassadrice nationale de la consommation locale qui va se faire ce samedi à Kbalimé. Nous avons le plaisir déjà d'avoir... Mon frère, vous faites quoi là-bas? C'est l'ambassadeur. C'est une ambassadrice? C'est une ambassadrice en devenir? On ne sait jamais, hein? C'est pour vous taquiner. C'est pour vous taquiner. On vous taquine. Alors, on va les retrouver ici. Pendant qu'elles sont en train donc de se préparer, on va discuter tout à l'heure. Sandra, avec toi, on va faire un petit point sur les tâches de vieillesse. Qui a les tâches de vieillesse ici, à part Elias? J'en ai. Tu en as? Anesh? Tu en as? Ah non. Tu en as? En aurais-tu? Non, du tout. Ah d'accord. Alors du coup, Monsieur Kogwe a levé la main. Moi, je veux demander, quand on parle de tâches de vieillesse, je sais que tu vas nous montrer des images à l'écran et avec la complicité de Mecca, on peut déjà commencer par voir ces images-là. Qu'est-ce qu'on entend par tâches de vieillesse? Voilà, donc ce sont ces tâches-là qui sont à l'écran. Et ça touche même les personnes de teint foncé. Oui. Ça touche les personnes de teint foncé? Ça touche même les personnes de teint foncé. Ça touche tout le monde au fait. Mais c'est plus chez le teint clair, c'est-à-dire c'est plus visible chez le teint clair. C'est plus visible chez le teint clair. D'accord. De tâches de vieillesse. Ok. Et comprenez aujourd'hui que quand on parle de tâches de vieillesse, c'est pas forcément que vous êtes vieille que vous avez cette tâche. C'est là où je voulais insister. Donc ce n'est pas parce qu'on c'est pas l'âge, c'est la peau qui vieillit. La peau qui vieillit. Donc ce sont des tâches... Non, vous ne l'avez pas, sinon j'allais indexer en même temps. Mais comment tu peux indexer les gens? Les tâches, ce sont des tâches pigmentaires, encore nommées tâches de vieillesse, qui constituent l'une des principales préoccupations de beaucoup de femmes. Mais ça a beaucoup de facteurs, c'est-à-dire c'est dû à beaucoup de facteurs. Vous pouvez être jeune et vous retrouver avec des tâches de vieillesse. La première facteur, nous avons... Le premier facteur, nous avons cette tâche qui peut provenir des produits inadaptés. À notre peau. Vous utilisez des produits inadaptés à votre peau, vous vous retrouvez avec des taches de vieillesse. Chez d'autres encore, c'est l'exposition solaire. Ok. Quand nous continuons un peu, vous avez certaines personnes qui l'ont
dû à l'utilisation de produits comme certaines crèmes inadaptées ou pommades. Okay. Chez d'autres encore, c'est l'hyperpigmentation. C'est pour ça que nous parlons souvent, quand on parle de taches pigmentaires ou bien les taches de vieillesse, ça peut être dû à l'hyperpigmentation. On se retrouve des fois avec certaines parties de la peau qui ont une autre couleur. Et l'hyperpigmentation peut être blanche, on en avait parlé autrefois, ça peut être tout blanc, tout blanc, tout blanc. Des fois, vous les retrouvez au niveau des mains, du dos, un peu partout. Chez certains, ça se transforme en noir. C'est-à-dire, c'est ce que vous aviez à l'écran tout de suite. Okay. Et quand l'on l'a, on est gêné. On est gêné. Mais ça se voit plus chez la peau qui a vieilli. Ça fait deux nuances. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes vieille que vous allez la voir. On peut être jeune et la voir. Oui. Si votre peau est vieille, malgré la jeunesse de votre âge, vous pouvez quand même avoir ces taches-là. Donc, quand on dit taches de vieillesse, ce n'est pas par rapport forcément à l'âge, mais c'est lorsque notre peau, suite donc aux expositions solaires, produits inadaptés et tout ça, on peut donc quand même être jeune, mais se retrouver avec ces taches-là. D'accord. Alors, nous ne faisons qu'installer la base pour aujourd'hui. J'ai des questions à poser là-dessus, mais on va permettre à ce que les questions-là viennent le mercredi afin qu'on puisse vraiment prendre le temps de tabler là-dessus. On a de nouvelles têtes parce qu'on n'avait pas toutes les filles la fois dernière. Est-ce qu'on a toutes les filles aujourd'hui? Non. Il en manque combien? 2. D'accord. Vous êtes bien réveillés au moins? Vous avez mangé toffee, vous êtes réveillés? D'accord. Alors bonjour les filles. Déjà, non, lui on ne s'occupe pas de lui aujourd'hui. On commence par les filles. Bonjour les filles. Comment est-ce que vous allez? La calebasse, c'est pour aller au marigot? Non. C'est pour faire quoi? Non, comme je suis candidate à l'ambassadrice de la consommation locale, c'est pour cela que je l'ai apportée. Vous voulez emmener la calebasse et vous présenter en même temps? Vous parlez en marchant, s'il vous plaît. Alors, vous vous appelez? Je réponds au nom de Mademoiselle Lagnito Abrasika. D'accord. Vous êtes étudiante? Oui. En 3e année, linguistique générale. D'accord. Elias, il y a quelqu'un là. Maman, il cherche. Maman, pourquoi vous faites ça comme ça devant? Alors, on passe à la seconde candidate, s'il vous plaît. Bah, voilà. On passe à la seconde candidate. Oui. Oui. Mais vous pouvez, on a M. Kogo qui vous prend. Vous pouvez rester là-bas et parler, il n'y a pas de souci. Okay. Oui. Bonjour à tous, je suis Etiesi Bernadette, étudiante en fin parcours licence en droit privé à l'Université de Lomé. Je suis finaliste à l'élection ambassadrice de l'environnement, ambassadrice de la consommation locale. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis Lonlik Begwaba, étudiante en fin de cycle en agroéconomie, en fin de cycle licence en agroéconomie également mannequin. Et également mannequin. Ah, super. Mon oncle Bachana que vous voyez là-bas est mannequin également. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de mademoiselle Abigail Koussiapé, finaliste au concours de l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Je suis également étudiante en 3e année de sociologie, option éducation. Merci. Yeah. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Sévérine Amivima Ounion Kapou. Je suis étudiante en comptabilité contrôle audit. Merci. Merci beaucoup. Ega. Bonjour, je suis Ngani Sikalor, étudiante en double licence de journalisme professionnel et de communication. Yeah. Levez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de mademoiselle Bochona Pirinam Victoire. J'ai 20 ans et je suis étudiante en fin parcours licence comptabilité gestion des entreprises. Conseille-toi. Désolée, hein, Elias, c'est un agité. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Sénère ici Lydie Marianne. Je suis titulaire d'une licence en droit des affaires à l'école des hautes études des sciences et technologies HEST. Je suis stagiaire en cabinet d'avocat, j'ai 21 ans et passionnée d'art culinaire. Merci. Passionné d'art culinaire. Est-ce que... En plus, elle est derrière moi. Tais-toi. Est-ce que dans les épreuves, il va y avoir une épreuve culinaire d'accord. Bonjour, madame, monsieur.
Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Agba Dadia Armel. Je suis le chargé artistique sur l'événement. Chargé artistique, oui, justement, parce que cette partie nous intéresse. Son visage est très artistique. Alors, quand vous dites chargé artistique, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'événement? Moi, premièrement, je suis artiste d'art traditionnel, donc je fais le body painter, je fais des tableaux aussi, mais spécialement pour l'événement, je suis chargé de décorer les candidates pour l'événement et d'apporter cette touche locale et traditionnelle, identitaire à l'événement. Ce qui veut dire que vous allez leur mettre vous avez dit body painting? Ah oui, forcément. C'est le truc que vous faites pour le carnaval là. Ah, oui. C'est ce qu'il a sur le visage, mais vous allez décorer chacune des candidates. Hein. Oui. Selon quoi? Selon... Alors, vous allez décorer chaque... Non, on va... José, je suis désolée, tu es mon bébé. Hein. Veux-tu tendre le micro à ce monsieur Chaud qui est là-bas? Non, maman n'a pas dit ça. Je le mets en face de qui il est. Alors, vous allez les décorer comment? Quand vous dites, vous allez les décorer avec quoi? Avec de la peinture, moi je prends de la peinture mélangée avec les recettes traditionnelles parce que le body paint c'est quelque chose de traditionnel premièrement. Donc je le prends pour le faire les maquillages ethniques, on les appelle. Souvent ce sont des motifs de pagne, des symboles africains que moi je mélange pour faire mes trucs, mais c'est par rapport au visage en fait. Selon le visage de chacune, oui, vous allez et selon ce que elle-même veut comme projet. Après, je crois que je dois passer en discussion avec chacune d'entre elles pour pouvoir voir donc exactement chacune ce qu'elle veut, et puis à partir de ce moment-là, vous la présentez de cette manière. Voilà. D'accord, super. On le dit, hein, la finale. Il y a une fille, j'ai vu. Alors la finale, enfin, c'est ce samedi. À Palimé. Où précisément? À l'amphithéâtre Monseigneur Séchi de l'OCDI, non là du marché communément appelé marché assis au niveau de Château. Tambour maman, tu as vu, j'ai parlé local. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Exactement. Parce que je tiens local. Alors donc, elles sont 11 candidates. Hein. Ouais, malheureusement, il y a une qui ne pourra plus continuer. Pourquoi? Bon, vous savez, le projet a ses règles. Voilà, tout ce qui doit réussir, il faut être serein dedans et puis il faut être discipliné, avoir certains règlements dedans. Donc, tant que personne ne veut respecter cela, ou bien il y a des empêchements qui empêchent quelqu'un de respecter cela, je pense que pour le bien du projet, donc il faut que on soit précis sans film dedans. Ce qui à chaque fois m'épate, c'est que je vous connais un peu, vous êtes super cool, je vais parler comme les jeunes, super cool, mais concernant donc quand même ce projet, vous êtes très rigoureux par rapport aux candidates. Très rigoureux. Et à la fois, si vous voulez demander, on est tous là, on rit, même il y a l'entraînement, on a dansé tous ensemble, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est-à-dire, il faut s'amuser quand il faut s'amuser, mais quand le travail est là. Elias, tu entends? Oui, j'ai content. S'amuser quand il faut s'amuser. Et quand le travail est là, on s'amuse un peu aussi. On s'amuse aussi un peu dans le travail. C'est grave. Elias est déviré là. D'accord. Alors, on a également une candidate qui vient d'arriver. Ne vous en faites pas, il y a un micro chez elle. Comment vous vous levez comme ça, sans aucune rigueur? Alors, bonjour. Vous allez... voilà, elle a le micro, oui. Comment vous allez? Je veux bien. Présentation? Je suis Bambem Nabara Denise, mon phytotechnicienne en formation. D'accord. Phyto? Technicienne. Elias, phytotechnicien, là, c'est quoi? Je ne sais pas si on a du temps. On a du temps pour que au moins, dis, c'est dans la phytologie. On a du temps pour que je peux décortiquer parce que c'est une grande science. Ce sont les sciences nouvelles en fait qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc, comme nous le voyons, en fait, même les candidates, elles ont fini par te connaître. Dès que tu as commencé, tout le monde a commencé à rire. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir une super belle soirée ce samedi à Palimé. Et par rapport donc à cet événement-là, on le sait et on est suivi un peu partout et surtout pour Palimé, on vous dit tout simplement restez serein parce qu'on arrive pour vous offrir quelque chose vraiment de beau et d'extraordinaire. On le sait, chaque candidate
est porteuse d'un projet. Et c'est ce projet-là, en fait, qu'elles vont défendre ce jour-là. Et selon le projet qui sera le plus convaincant pour les membres du jury, eh bien, ce sera elle qui sera l'ambassadrice de la consommation locale sur 1 an. Ouais. Et par rapport à ça, elle va travailler donc avec nos entrepreneurs locaux. Elle va tout faire pour promouvoir également donc le tourisme entrepreneurial togolais. On est d'accord, si j'ai bien retenu, à force. Hein? Oui, on ne va pas aller. Il y a quand même du tourisme. Il faut se déplacer. Par exemple, sur le projet de la candidate, consiste à aller dans une ville pour une sensibilisation, voilà, c'est déjà du tourisme, donc tout ça, c'est englobé dedans en fait. Voilà. Donc je dirais que effectivement, le choix de l'ambassadeur va plus porter sur le projet, mais toutefois, il y a d'autres critères, l'élocution, la beauté, la danse traditionnelle, tout ça qui font partie. Donc, alors, la danse traditionnelle, Melka, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir une chanson traditionnelle, pas Madame Victor Est-ce que c'est possible d'avoir une chanson traditionnelle pour les dernières minutes de cette émission-là? On va les laisser venir s'exprimer sur le plateau pour voir un peu ce que cela donne. C'est nous ça. S'il te plaît, est-ce qu'on a... Voilà. Alors, je pense qu'on aura besoin de la calebasse. Je peux prendre la calebasse pour faire quoi? Pour donner à la... Parce qu'elle veut... Tu veux leur jouer quelque chose? Elle veut l'utiliser. Il faut sortir les toffees dedans. Toi, tu n'es pas gentil. Vas-y. Et il y a c'est très bon, donc vas-y, commence. Elle voulait... Oui, vas-y, vas-y. Commence le tempo. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je suis plus motivé là. Vas-y. Tu veux quoi? Que je le joue quoi? Ce que tu veux. Ce que je veux. Venez, on va voir si vous savez danser. Venez les talons là. Non, ne soyez pas timide, venez. On doit voter pour vous quand même, venez. Non, musique. Il y a la musique qui est là. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez danser une par une en retournant vous asseoir. On commence. C'est parti. Moi-même, je peux faire ça. Sinon, toi, il peut faire ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais personne. Je pense que, par exemple, quelqu'un qui vient peut-être du Nord peut danser ça. Chacune avec sa localité. C'est donc facile. voilà. Normalement. C'est que quand on parle tradition, souvent, nous-mêmes, c'est clair que à chaque localité, ça danse. Mais quand on parle, on a tous quand même des sonorités qui ne sont pas distinctives à une localité quelconque. On a toujours donc comment on appelle, le tam-tam, on a le truc là, côte là, qu'on retrouve, la castagnette, merci. Bachana, merci. C'est bon de manger toffee. Et donc, voilà. Donc, du coup, chacune peut s'y mettre en fait. Je vais rappeler aussi que, vous savez, moi, je sais pas. Je dirais tout simplement que personnellement, le projet ne consiste pas aussi à viser seulement le projet, mais il faut que celles et les filles candidates aussi puissent vraiment profiter de quelque chose. Donc, je vais profiter pour dire par cela que il y a certaines qui étaient arrivées, qui sont très timides. Donc, être timide et aller à cette compétition va être un peu compliqué. Donc, c'était notre travail aussi. Il fallait les booster, les bousculer et tout. Donc, voilà, on n'a pas sur envie de faire le projet juste pour que... Non, mais il faut que tout puisse aller dans le bon sens, en fait. Donc, bon, aujourd'hui, il y a quand même d'améliorations. On est satisfait, mais bon, c'est pour dire que, bon, si même elles n'ont pas... Avant même, elles pouvaient refuser de venir danser ici. Donc, si elles tous sont là, moi, je suis déjà content de ça. D'accord. Ben, vous faites un bon boulot, ça, quand même. Il faut vraiment qu'on le dise. Vous voulez bien applaudir pour M. Armel et toute son équipe. Mon ami, vous ne vous êtes pas présenté, vous êtes Charles Baïné, je suis communicateur de l'événement et je suis journaliste sportif à la Radio Forêt Sacrée. D'accord. Alors, si vous deviez regarder la caméra et inciter tous ceux qui nous suivent présentement à venir
à la grande soirée, qu'est-ce que vous leur diriez en regardant bien Bachana qui bouge pour le moment, mais allez-y quand même. Ouais, j'invite la population togolaise, surtout ceux de Kwalimé, à bien voter pour les candidates ici présentes et que les votes se fassent sur Facebook, notre page Facebook HDL, sur TikTok et sur Instagram. Donc les tickets sont déjà disponibles, sont à 2000 francs à Kwalimé et même ici à Lomé. Et en plus de ça, j'invite la population à s'abonner à nos différentes pages pour que nous puissions avoir plus de nombre parce que dans la communication, il faut aussi ça. Il faut aussi ça. Alors, le samedi, c'est l'élection de l'ambassadrice de la consommation locale. Oui. Nous avons les candidates ici présentes. Elles n'ont pas bien dansé aujourd'hui, ne vous en faites pas, je ne sais pas. Donc, je voulais vous donner des toffees, mais comme... Mais maman, on voulait voir de la danse. Maman, il y a celle-là qui a fait traîner un peu la danse, je pense que je dois lui donner un peu de toffee là. Assieds-toi. Et donc, quand même, quelque part, on le dit, il faut aller sur la page de l'AJDL, c'est bien ça? AJDL Togo. AJDL sur Facebook. Togo, pour pouvoir voter pour les candidates et un numéro de téléphone si vous avez envie même de payer vos tickets ici avant d'aller à Kwalimé, pourquoi pas? Ça sera sur le 98 44 33. 98 44 33. 98 44 33. Allez, tu viens avec moi, José, s'il te plaît. Lui, lève la main. Vous levez la main, pourquoi? Viens avec moi, José. Rapidement, qui me donne le numéro de téléphone de Noumé et puis la personne vient chercher. Allez, rapidement. Qui? Voilà, oui. 119, 106, 43, 119, 36. Oh, bon, ben voilà, personne n'a trouvé rapidement. Naïda a triché, tu as regardé là-bas, fallait donner ça. Tout le monde a triché là-bas. 79, 66, 72, 43, 72, 79, 66, 43, 72 pour commander vos dénommés. Melka Kouadan était avec nous aujourd'hui. Merci infiniment à tous d'être restés en notre compagnie. On se retrouve demain pour passer d'excellents moments ensemble. Bye bye. Bye bye et à demain. Créée depuis 1990, l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration, ESIBA est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. De la licence au master, ESIBA vous propose des diplômes reconnus par l'État togolais et reconnus à l'international. Licence en transport et logistique, licence en management et économie du numérique, spécialité économie numérique, marketing digital, gestion de projets innovants, technico-commercial, licence en système informatique et logiciel, licence en réseau mobile et sécurité, licence en maîtrise des énergies renouvelables, licence et master en communication et négociation commerciale, licence et master en administration et gestion des ressources humaines, licence et master en finance et contrôle de gestion, master en informatique et réseau. Contactez-nous sur le 22 51 17 87 ou visitez notre site web www.esiba.tg. ESIBA Business School, l'expérience au service de l'éducation. Les filles, je suis prête pour les soirées. Waouh! Avant, je ne pouvais pas aller à cette soirée parce que mes serviettes n'étaient pas du tout sûres. Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai essayé et adopté les serviettes Naval Girl, je peux aller m'éclater à n'importe quel jour du mois. Conçues spécialement pour éviter les fuites et les débordements, les serviettes hygiéniques Naval Girl absorbent instantanément le liquide, vous rendent sec et vous procurent une sensation de propreté tout au long de la journée. Dans les boutiques, sur les étalages, femmes, exigez l'original. Naval Girl, le choix de toutes les femmes.
Pour le délice de vos cuisines, adoptez Coq Zen. Préparez zen, c'est pas cher. Mangez zen, c'est délicieux. Kobu, do mo gbo ki Coq Zen la nani. Mo lu tan le moro. Coq Zen, on a nous zen, on a nous zen, on a nous zen. Do mambazo cube Coq Zen, il ou mo wa da yo. Coq Zen, ngana passeport. Mangez zen, c'est délicieux. Préparez zen, mangez zen et pas cher. Coq Zen en vente partout. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe, pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche. Nice Fresh, souriez. En vente partout. Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elle dispose d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il